01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Depuis 8 ans que notre cher président Patrick Talon est là, cet aéroport est resté comme ça. Il faudrait que, avant que le président va finir son mandat, il faudrait que cet aéroport soit terminé. C'est très important pour la ville de Parakou, monsieur le journaliste. Ma deuxième procuration, monsieur le journaliste, je dis la CADU n'est pas de la drogue. Il faudrait que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Les réformes, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas comme les réformes, mais aller juste de la maison des gens et pour sécuriser les magasins, ou encore, jusqu'à encore tirer sur les gens, ce n'est pas du tout bien. Il faudrait que les députés se lèvent pour quelque chose. Il faudrait qu'on interpelle le chef de l'État. Ces réformes-là, il faudrait que les gens revoient ça encore. Sinon, ça ne voit pas sur le terrain. Nous sommes dans la population, nous donnons ce que la population dit. Vraiment, ce n'est pas du tout bien, monsieur le journaliste. Je vous remercie, je peux vous revenir. D'accord, vous allez revenir via le 01 44 110 2 x 44. Merci d'être passé. C'était le tout premier intervenant. On va poursuivre donc l'exercice avec un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. C'est matin, c'est le conseiller à la parole. Bien, nous écoutons. Monsieur le journaliste, la question passage à Parakou, le président Talon nous a fait des promesses. Et juste avant 2021, tout le monde aura le courant, l'eau et la voie. Et ça fait de constater que dans la ville de Parakou, vraiment, manquons de tout. Surtout le courant. Dans les quartiers périphériques, là, il n'y a pas du tout de courant. Et les populations sont livrées à des insécurités très grandes. Vous allez venir avant ce débat ici, là. Ce n'est pas de la joie, monsieur le journaliste. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la voie. Et à chaque matin, nous dénonçons ça. Et le président nous a fait des promesses et jusqu'à présent, il a fait son premier mandat et il est dans son deuxième mandat. Et à un an maintenant, vraiment, c'est la finition. On n'a pas l'électricité. Les enfants là, c'est avec difficulté, ils étudient dans les maisons. Ça ne va pas. Il a qu'à essayer de faire quelque chose à la direction de la ville de Parakou. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Je m'arrête à Gare du de Séréné. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom. C'est M. Amouré Justin en direct. D'accord. Moi, ma première préoccupation, là, c'est des questions que je veux poser à notre gouvernement. Concernant nos commerçants qui vendent les noix à cajou et puis de soja, là. Moi, je voudrais demander, c'est le gouvernement qui les a donné financiers pour qu'ils leur payent les choses pour emmagasiner et ils vendent avec force comme ça. Non, nous sommes en démocratie. Même s'ils veulent vendre ça ailleurs, il y a la manière que le gouvernement va faire pour qu'ils ne vendent pas ailleurs, pour que les produits là soient vendus pour le Bénin. Mais de ce qu'ils font là, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de vendre la chose là. Maintenant, quand vous voulez que nous avons besoin de ça pour nos usines ici, il y a la manière que le gouvernement doit faire pour prendre les choses là, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui les a remis à de payer à magasiner. Donc ça devient une taquinerie. Et nos policiers aussi, nos forces de l'ordre aussi, de la manière d'agir là, tout se fait ici bas. Si tu fais du bien, si tu es là, tu vas récolter. Si tu fais du mal là. D'accord, nous avons compris. Merci pour vos préoccupations. Bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Chacun joue son rôle et vous devez vous informer correctement avant de prendre la parole. Vous êtes sur une chaîne de radio. Voilà, on n'appelle pas pour dire tout ce qui passe par la tête. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René, c'est ma question qui revient. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Trop d'impôts, ça c'est l'impôt. Vraiment, je demande à nos dirigeants, les réformes sur réformes là, vraiment les demandes à bout de souffle. Le gouvernement n'a qu'à essayer de pardonner. Vous voyez, les réformes dans le secteur du soja, dans le secteur d'acadou, du bois, des charbons, toutes ces réformes-là, ça va à l'encontre de la population rwanda, ces producteurs, ces commerçants. Tout cela, s'ils trouvent un peu là, ça va
les autres, les artisans, et ça va dans le marché. C'est comme ça que la chaîne là, ça roule. Maintenant, aujourd'hui, on a fait des réformes, on sait tout, et tout le monde est en souffrance. Je demande au gouvernement, vraiment, d'essayer de mettre de l'eau dans leur vin pour que la population ait la paix. Je quitte la vision de la vie de Parakou, je demande au maire de la vie de Parakou, vraiment, que les décentralisations, que les questions opaques, ce n'est pas des questions à négocier avec la population. La classe son bâton de terrain pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là. Et je demande encore au maire de faire tout possible pour aller voir les enfants de ETP. C'est très important. Je m'arrête agréable, M. René. Voilà, c'était votre deuxième et dernier passage. Bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Vous passez dans un point de vue un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, votre nom? Nous vous écoutons. Ma préoccupation est celle-ci. Comme aussi, après le journal, vous appelez les gens directeurs ou bien un traité du GA. J'aimerais que vous appeliez un secrétaire pour que je puisse venir vous donner des précisions sur la loi qui permet aux policiers de tirer sur le citoyen. Et vous venez vous rappeler la loi là, quoi. La manière dont vous appelez les gens après le journal, l'entretien du secrétaire de la un agent de la police, un DPR, qui viendra vous expliquer la loi qui les permet de tirer. D'accord. C'est enregistré votre demande. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, votre nom. Nous vous écoutons. Oui. Le président nous a dit, écoutez, que lui va mettre un défense. Lui va tout faire pour que son défense soit là en 2026. Moi, je me demande toute la manière qu'ils sont en train de nous garder aujourd'hui que nous voyons là. Je me demande, est-ce que c'est comme ça son défenseur qu'on nous garde demain, si on l'a élu. Mais nous, la population ne veut pas quelque chose. Nous, on sait bien que vous êtes le président de la République. Il n'y a plus Dieu, c'est vous. Après Dieu, c'est vous. Mais là, la population ne veut pas quelque chose là. Mais essayez de comprendre un peu la population, René Sogo. Vous êtes témoin, moi j'ai tellement crié dans Kadou. Maintenant, on voit ce que ça mène René Sogo. C'est pas nous tous les pays, c'est tout ce pays. René Sogo, si vous voulez, avant que je vais venir vous chercher. Je vais faire dans la commune de Parakou. Vous allez écouter. Donc ça veut dire que les gens ne veulent pas. Et c'est encore un moyen pour ça. Justement, on ne peut pas permettre. Parce que Kakadou n'est pas un drogue. Tu dois tirer sur la population, ça te fait. Lorsque tu as mis ton enfant au monde, et tu as tout fait, tu l'as gardé, et tu sais que c'est ceux-là qui vont te faire nourrir. Un jour, on le tire, on tire. Mais ça te fâche, René Sogo. J'interpelle le président de la République de dire aux policiers de mettre dans leur tête. Nous sommes en démocratie, et dans un pays de droit que l'humain a dit. Et nous donnons nos droits sincèrement. Les gens sont fâchés. Et vous écoutez ce que les gens disent. Vraiment, c'est pas bon pour le pays. D'accord. Nous avons compris. Merci. Très bonne journée. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Nous vous écoutons. Permettez-moi que je dise en matière de développement, monsieur le journaliste. Un cultivateur, c'est lui qui devait vérifier si l'arbre cultivé chez nous doit être accepté, monsieur le journaliste. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois comment le prix de roue, les produits, et tout ça là, si tu vas prendre manœuvre, tracteur, tout ça là, de valider ça. Comment le président accepté va venir vérifier si c'est le cultivateur. Voilà le cas. Si l'on va payer sur un dos à 500, on va venir dire 350 ans. Bon, finalement, aller vendre 1500. Voilà le cas qui se passe. C'était nos dirigeants en train de nous faire. C'est pourquoi ça amène la sécurité. Et ce n'est pas du tout bon. Si moi, un cultivateur, je peux trouver celui qui va venir me payer à 1500, bon, ça va m'intéresser. C'est ça qui amène la sécurité. Je peux vous revenir.
Ouais, vous avez la possibilité de revenir. 01 44 70 2 x 44. Point de vue, c'est votre ange, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Golo. Votre... D'accord, j'ai deux préoccupations. La première, c'est au niveau de tout nouveau coordonnateur zone sanitaire Parakou Zidani, DDS, directeur départemental de la santé de Vergou. Si ça écoute ce matin, les jeunes ont suivi une formation de campagne CPS de René Sougou en juin du 23 au 24, jeudi vendredi, dans la commune de Parakou. Mais certains ont reçu l'argent pour la formation plus de 3 mois aujourd'hui. Et ils savent que dans ce sens, vous voulez René Sougou. Et dans cette affaire, d'autres ont cité des rameaux pour venir suivre cette formation dans nos centres de santé René Sougou. Mais certains sont payés, certains ne sont pas payés René Sougou. Je leur demande ce matin de faire d'urgence et penser à ces jeunes qui ont fait des déplacements dans des rameaux et venir suivre la formation de 2 jours à René Sougou. Si l'argent ne suffisait pas pour tout le monde, il fallait bloquer au moment que l'argent est là pour tout le monde et vous partagez René Sougou. Ça choque personne mal ceux qui n'ont pas reçu. Je quitte la René Sougou. Je tiens à remercier les amis faiseurs de Pinot qui sont en train de m'aider par rapport à la situation de EPP. Avant que j'ai effectué le déplacement René Sougou. De 148, actuellement nous sommes à 129. D'autres ont démissionné, d'autres ont abandonné René Sougou. Les enfants qui ont quitté la René Sougou, moi la question que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir ici 5 ans, 10 ans René Sougou? Et pour finir, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires était là le 6 janvier 2025 René Sougou. Il a constaté avec ses yeux comment les enfants là souffrent avec la chaleur à René Sougou. Et vous effectuez le déplacement, vous allez dire vraiment, est-ce que nous sommes dans une commune de... Je demande au chef de l'État, à ce service de renseignement, de sillonner et faire le produit dans nos écoles. Ces enfants-là s'ouvrent René Sougou et ça fait mal, mais nous crions toujours ceux qui vont venir écouter ces âmes innocentes, Dieu va les amener. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous à notre intervenant dans Point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Oh, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. D'accord, nous écoutons Baboukari. Oui. Je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais, surtout pour le développement de la ville de Parakou. Monsieur le journaliste, c'est une doléance que je demande à mon maire, une Chadizini, et le CA1, le CA2, le CA3. Mais le projet asphaltage, face B, on est en train de bénéficier de l'addition d'eau. À quand ils vont nous donner la lumière? Nous vivons dans l'obscurité, dans le noir pur. Implantation des poteaux, câblage et consorts. À quand nous, on va bénéficier de ça là, monsieur le journaliste? Point d'interrogation. Si je regarde les 4 coins de la ville de Parakou, de 19h, 20h, va jusqu'à 21h, l'entretien et que le projet SGDS est en train de faire surtout dans le noir, ça fait mal. Je dis bien, ça fait mal. Hier, j'ai pris le contournement vers la forêt. Mais nos familles, nos frères, nos soeurs, nos frères, ils sont en train de travailler dans le noir. C'est danger. On ne prie pas. Vraiment, vous, quatrième pouvoir, essayez de s'approcher de nos autorités, le maire, les députés, que ça soit mouvance opposition, le ministre de l'énergie, le préfet Djibril Maman Sissé. Ça ne va pas, ça ne va pas. Le projet, les employés du projet SGDS n'ont pas droit à travailler dans le noir. Merci, bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé, très bonne journée. 01 44 70 2 x 44, point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Sougou. Voilà, votre nom. Maintenant, c'est ce qui est de retour. Nous vous écoutons. René Sougou, nous voulons le développement. C'est-à-dire, où des fois je regarde par un coup, je me demande quand est-ce que Parakou va changer? Quand est-ce que ces autorités vont se rappeler de nous? Tous les matins, nous crions sur toute chaîne. On parle de l'électricité. Venez à Bayern, vous allez voir de quoi je parle, René Sougou. Allez à Gomboko, vous allez voir de quoi je parle. Allez à Tiangourou, je ne peux même pas vous citer. Tout Parakou, vraiment, je ne comprends plus. Moi, je me demande, c'est pourquoi je dis toujours à nos politiciens, il est dans le temps proche.
Nous ne voulons pas encore qu'ils vont venir encore parler de marché et autres. Non, ils n'ont qu'à venir parler de ce que nous demandons maintenant. Marque de courant, marque de l'eau, marque de ci et ça. Mais venez à tout moment pour dire, nous devons parler de gaiement, parler de l'eau là. Là, le temps est passé. On a déjà fini avec ce projet. Nous voulons encore tout projet. Ce qui va nous aider, ce que la population fait, c'est ça que nous voulons. On laisse le passé, on va faire face au présent. Ce qui se passe à Parakou là, vraiment, que Dieu Allah vient à notre secours et nous sauver la radio fraternité. Mon frère allez, bye. Merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Paul Vu, c'est votre ange. C'est maintenant qu'il faut composer le 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le Catégorie. Nous vous écoutons. Les enfants sont les plus précieuses ressources de l'humanité. Ils sont le meilleur espoir pour l'avenir des jeunes et des quand vous parlez de l'école primaire, je dis, c'est un cas de pratiquer de plein à craquer. Obligeant ces pauvres enfants, chers autorités, à pour pour écrire ce que les leçons. Et si nos autorités se laissent parler de leur cœur, en effet, il y a en 1978 ce complexe scolaire qui a vu le groupe C en 2005, mais toujours pas vraiment ce qu'il faut pour le bien d'école. Cette image d'une salle de classe où c'est un autre fille, un père garçon, souffrent comme des poulets et des poulaillers. C'est pas possible. C'est intolérable. Puis, une de celles qui ne sait où donner de la tête, c'est de l'autre calme où ici, de l'autre côté on parle. Imaginez ça dans les élèves, il y a trop de filles, s'il vous plaît. Quand on fait une classe normale doit avoir 47 élèves au plus, et quand on en 29, c'est trop. Le directeur départemental qui est allé là le 6 janvier passé, il a promis de venir, mais depuis, rien. Nous appelons alors M. le ministre de l'enseignement primaire et maternel. Monsieur le président Patrice Salon, monsieur le ministre conseiller à la défense, faites parler votre cœur. On s'est vu ce que vous savez avant. Mais monsieur qui a parlé, allez-y là voir ce que vous allez vivre. C'est pas normal. Tout c'est trop. Moi c'est normal. Merci, très bonne journée. Un autre intervenant, 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, votre nom. Je suis Madame Lafia. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Je voulais parler par rapport à l'école primaire Tombé. Oui. Ils ont fait cultiver 500 par enfant et pour la réception de la clôture. Et jusque-là, rien ici. La clôture est pour là, si bien que si les enfants ne savent pas faire, ça va se couler et ce que nous ne souhaitons pas. Ma deuxième préoccupation est que les enfants du CND, on les fait quitter la maison à 7 heures. Et jusqu'à 13h30, 14h par là, les enfants ne sont pas de retour. Et on leur demande encore de retourner jusqu'à 19h. Je ne sais pas pourquoi les militaires ont venu jusqu'à ce qu'on m'appelle les enfants. On surcharge le cerveau des enfants. Les enfants n'ont pas de congé. Ils n'ont pas de week-end. Vraiment, je vais rapprocher de l'administration pour voir ce qu'il y a de fait. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, c'est entendu. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. René Soglo, bonjour. Votre nom? Appelez-moi Tossou Pascal. D'accord, nous vous écoutons. Les Béninois que nous sommes, je vous en prie, patientez. On en a encore pour 15 mois. On vous l'avait déjà dit. Vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien. Retenez ça pour toujours. Et que le président Patrice Talon revoie sa manière de gouverner afin de préserver la démocratie en République du Bénin. Afin que l'histoire retienne de lui un démocrate. Par conséquent, le président Talon, ça serait négatif en lui que les
va dire qu'en son temps, il aurait oublié. Que nous ne voulons pas de lui. Nous voulons qu'il soit comme un Mathieu Kéliko, un M. Dieudonné Soglo, un Boni Yayi. Quel président exemplaire? Pourquoi le président Talon ne peut pas les copier? Pour préserver la démocratie, pour préserver une vie heureuse. Alors, Tasso Pascal, est-ce que vous m'entendez? Voilà, on l'a perdu malheureusement. 01 44 110 2 fois 44. J'avais une question pour lui. Bon, c'est pas grave. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. D'accord, allez-y. Monsieur le journaliste, je vais directement dans le droit toujours du coup primaire d'Albarica. Je demande vraiment à l'entrée de Barakou de pardonner, même si c'est des lampadaires qui n'ont pas venu installer dans ce coup primaire pour qu'ils puissent avoir de la lumière à partir de 19h. Et c'est du fait qu'il n'y a pas de la lumière, les hommes entrent là, ils font de n'importe quoi, surtout les jeunes. Et je profite pour demander au commissaire du tribunal de pardonner, de faire des patrouilles une fois en passant dans ce coup primaire-là et voir de ce que je suis en train de faire. Et comme aussi il n'a pas la clôture, n'importe qui entre là à n'importe quelle heure. Et c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et je reviens directement sur la route inter-État, Birugera à Zariga. Ils n'ont pas pardonné avant que cette pluie ne recommence. Au moins, même si c'est des caniveaux, bien des trous qui sont là, pardonnez de venir voir cette voie-là pour nous. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44 à un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Révé. Voilà, votre nom. Allô? Votre nom. C'est Rachid Anna, depuis Bankan. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, ma voix va directement au niveau de ministère du Commerce. Vous savez, par rapport aux lois d'Ascarou, nous avons voir des prix. Au même moment, en Côte d'Ivoire, nous avons vu les prix ont augmenté. Pourquoi pas au Bénin? C'est pour cela que nous demandons au ministre de la Commerce, président de la République, de faire tout possible pour aider la population. Au niveau des produits, comment dit-on, poissons et le tout qui a augmenté dans notre pays. C'était à Marrakech qu'il y a un commerçant au temps de Carême, il a pu faire tout pour diminuer les produits congelés. C'est pour cela que nous demandons à l'État central de faire tout pour donner la main à nos différents qui produisent cette production. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la mairie de Parakou. Nous nous demandons chaque fois de faire tout pour apposer auprès de l'État de la ville de Parakou pour qu'il nous montre son plan de développement qu'il avait amené à Parakou. Voilà, on l'a perdu malheureusement. 01 44 110 2 fois 44. Rachid Anna qui peut nous revenir si le temps le lui permet. Un autre auditeur en ligne, bonjour. C'est Amoul Justin qui revient. Allez-y. Bon, c'est concernant, je salue mon maire et mon préfet. Je leur dis bonjour. Depuis l'année passée, ils nous ont promis que le financement de la voie et que la Albaïka Birugera s'est bouclé. Mais on ne voit rien sur le terrain. De même moment, le budget de la commune, le maire, il a pris une partie dedans pour le refouillage des voies. Nous sommes en train de, on veut finir 3 mois d'année maintenant, depuis 2 ans, ils ont voté ça. Mais juste actuellement, aucun refouillage n'est fait. Et dans 2 mois, la pluie va commencer. Moi, je préfère que si ils ne vont pas faire refouillage, que la pluie, celle de la pluie, s'ils vont faire refouillage, il vaut mieux de laisser et de payer des temps pour l'école primaire client qui souffre. C'est mieux. Sinon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire encore pour après le refouillage. C'est une gaspillage.
Je vous souhaite une bonne journée, Fadel TFM. D'accord, allez, merci, c'est compris. Très bonne journée. Je rappelle le numéro 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Fraternité. Votre nom. Monsieur André à l'appareil. Allez-y. Bon, depuis que nous avons reçu la décision à l'école qui a été un premier arrondissement, mais il n'y a pas de bataille économique, ils vont au moins s'associer pour faire au moins des randas à l'école pour que les enfants puissent étudier. Les gens ont besoin de mentir pour bien le finir. On peut de la idée là. Ça suffit de randas dans les écoles. Mais on ne peut pas le faire. On va laisser tout maintenant. La laisser tout là. Il ne fait quoi de tout ça là? Et bien les enfants, ça va suffire. Mais c'est pas normal que vous faire la population de Caracou, de tout ça. Tout ça peut être menti dans le fleurisme là. Il faut qu'on l'argent. Il faut qu'on l'argent là. Il doit faire un gars au moins d'abord. Et quand le moins des enseignants pour les payer pour faire une nouvelle journée les enfants. Et ça, les enfants je suis à venir mettre dans le d'enfants. Quand même. Vraiment. Ouais. Merci d'être passé, très bonne journée à vous. On comprend votre amertume. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, je votre nom. Oui, c'est Gawati Poirierina. Allez-y. Oui, c'est par rapport à ce qui se passe à travers le pays. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. On a vu les producteurs. On a plaisé, on produit, ils ont vendu. Maintenant, un producteur qui fait ses produits, qui fait son sac, qui récolte ses produits, on l'interdit de vendre ses produits. Et on décide d'aller fixer le prix nous eux-mêmes. Mais la gouvernance là, on va où? Les lois qui nous importent là, pour nous imposer ces lois-là, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. On a vécu il y a longtemps, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ça. Personne n'est libre encore dans sa maison, dans son village. Un copain qui fait stock de ses produits, on essaie de vendre. On lui impose tout. Et tu n'as pas fait, c'est la police qui va tirer sur toi. Les policiers, ils sont des hommes comme nous. Ils sont des hommes comme nous. Mais on a fait la clé, on a laissé. Mais pourquoi ils exagèrent? C'est l'abus du pouvoir. Nous sommes des retraités, nous autres, on a des plantations, on impose on fixe un prix bas pour voir, à cause de leurs intérêts, on nous empêche de vendre nos produits à tel prix qu'on veut. Où allons-nous? À cause de leurs intérêts personnels et égoïstes, c'est tout. Ils nous imposent n'importe tout ce qu'ils veulent. D'accord. Où allons-nous? Nous avons compris. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Non, merci. Pas de propos tendacieux. Merci. Nous vous avons compris. Merci d'être passé. Et on va prendre un tout dernier ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Le retour de Tossou Pascal. Voilà. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur le journaliste. Moi, je veux demander au gouvernement de M. Kassim Talon, avec sagesse et respect, pardonner, respecter les lois de la République. Le code électoral qui gêne en République du Bénin et la communauté internationale, on lui demande de revoir. En ce qui concerne les parenthèses qui dérangent, de les supprimer ou bien de les reprendre d'une manière ou autre pour faciliter la tâche à tous les filles du Bénin à être candidats en République du Bénin. En son temps, il fut candidat indépendant. Il n'était pas un candidat d'un parti politique. Aujourd'hui, dites-moi si un candidat peut être indépendant. Est-ce que la démocratie est en marche en République du Bénin? S'il vous plaît, M. Patrice Talon, vous êtes finissant de 10 ans de gouvernance. S'il vous plaît, partez avec beauté et d'accord. Nous avons compris, merci d'être passé. Ce sera tout pour les appels. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, de votre fidélité. Restez en place. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite. Et là, on parlera bien sûr de l'environnement.
Auditeurs, auditrices de Fraternité FM, retrouvez désormais sur les différents canaux de communication digitale nos émissions en podcast. Vous êtes utilisateur de Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ou Instagram. Prenez du plaisir à suivre en live et en un clic vos journalistes et animateurs sur les différentes rubriques qui vous gardent en haleine. Fraternité FM, la référence en matière de digitalisation au Bénin. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 44 70 et 2 fois 44. Vous nous appelez, vous partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Tout premier intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tassou. J'avais l'honneur à Clément Rafu depuis Amangio. Allô, bonjour monsieur le journaliste, c'est Via Samsung depuis Panican. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous.